Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Ligue des Champions, les matchs retour, les 24 et 25 août. 6 matchs sont analysés dans cette vidéo, dont un alléchant Shakhtar Donetsk, Monaco, le match retour avec bien entendu une défaite au match aller des Monégasques. Les 6 matchs sont le PSV Eindhoven contre Benfica, Ludogorets contre Malmö, Ferencváros contre Young Boys de Berne, donc Shakhtar Donetsk, Monaco, Brøndby, Salzbourg et Dynamo de Zagreb contre Sheriff Tiraspol. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par le PSV Eindhoven qui reçoit Benfica. À l'aller, les Portugais ont gagné 2-1, laissant donc toute chance au PSV Eindhoven de se qualifier. Certes, les buts à l'extérieur ne comptent plus double, mais comme le PSV Eindhoven est très en forme actuellement, surtout à domicile, ils avaient passé 5-1 contre Galatasaray, ça va être quand même compliqué pour les Portugais de se qualifier. Également, le 4-0 infligé à l'Ajax Amsterdam lors du trophée Johan Cruyff en témoigne. C'est donc des Hollandais en grande forme que les benfiquistes ont battus au match aller. Les joueurs portugais, après une bonne préparation où ils ont battu le LOSC et ils ont fait match nul contre Marseille, ils ont commencé parfaitement leur championnat avec 3 victoires contre Aroca, Moreirense et Gil Vicente. Mais mon pronostic est une victoire assez large du PSV Eindhoven, à peu près comme contre Galatasaray, et je vois une victoire 3-0. Et je vois également le draw no bet, le pari est remboursé si match nul, une cote à 1,39. Passons à Ludogorets contre Malmö. Ludogorets, la saison dernière, avait eu une poule assez relevée avec la Juve et le Barça. Ils avaient quand même réussi à faire des bons matchs, dont celui au retour contre la Juve avait failli tenir un exploit, mais malheureusement Morata était venu les crucifier en fin de match. L'élimination du club grec l'Olympiakos au tour précédent a donc confirmé le fait que Ludogorets était quand même une équipe à prendre au sérieux. Ils se sont malheureusement inclinés 2-0 au match aller à Malmö en Suède, qui ont de leur côté éliminé les Glasgow Rangers. L'ancien club de Zlatan Ibrahimovic se retrouve donc en position de force. Il est à noter que les Malmö avaient gagné à l'aller et au retour contre les Glasgow Rangers, même avec un carton rouge, ils avaient réussi à s'imposer en Écosse. Sur ce match, je vois une victoire de Ludogorets quand même à domicile, car ils ont toujours été solides lorsqu'ils recevaient dans ces qualifications, et je vois une victoire 2-1, donc une qualification de Malmö. Et je vois également le draw no bet, une cote à 1,72 avec donc une victoire de Ludogorets. Continuons avec Ferencváros contre Young Boys de Berne. Le club hongrois rencontre le club suisse au match aller. Les Young Boys de Berne avaient gagné 3-2, donc sur un match assez tendu avec un carton rouge côté bernois. Ils avaient réussi tout de même à s'imposer donc dans un match où ils étaient à 10 depuis la 25e minute. Il est à noter que Ferencváros est champion de Hongrie depuis 3 ans et ils sont très solides chez eux, ne prenant quasiment aucun but à domicile lors de ces qualifications. Arrêtons-nous sur le club bernois qui depuis 3 saisons se baladait en championnat suisse. Cette saison c'est un peu plus compliqué, ils sont dans le ventre mou. Certes ils ont eu ce week-end un match annulé à cause du Covid. Une seule défaite et pour l'instant à leur compteur donc en championnat national. Sur ce match-là, je vois les Young Boys accrocher le match nul à Ferencváros et se qualifier pour la Ligue des Champions avec un 1 but partout, avec les deux équipes qui marquent une cote à 1,42. Passons au match suivant qui se déroule donc le 25 août et le Shakhtar Donetsk qui reçoit Monaco. Le Shakhtar a été très réaliste lors du match aller, avec également un gardien au-dessus du lot qui a écœuré les attaquants monégasques. Il est à noter que le club ukrainien possède une communauté brésilienne assez importante, dont l'unique buteur Pedrinho appartient. Du côté monégasque, ils sont en plein doute. Ils viennent encore de perdre à domicile contre Lens. Ils sont avec 0 victoire donc en 4 rencontres du championnat de Ligue 1. Ils sont même sur les 3 derniers matchs en championnat sur 0 but, plus le 0 but lors du match aller. Ça fait 4 rencontres où ils n'ont pas marqué un seul but.
Quel est le problème sur le rocher? Novak va vite devoir trouver la solution pour espérer se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas une nouveauté du côté de Monaco, comme la saison dernière, où ils ont eu énormément de problèmes pour se lancer et ils ont échoué à quelques points du titre. Sur ce match, je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées, une cote à 1,66. Poursuivons avec Brøndby contre Salzbourg. Brøndby, au match aller, avait réussi à mener au score. D'ailleurs, c'était une énorme surprise car Salzbourg était vraiment dans une superbe forme, que ce soit match de préparation et en championnat. Et c'est quand même une équipe qui commence à avoir beaucoup d'expérience donc en Coupe d'Europe. Mais Brøndby, malheureusement, a craqué et donc a perdu 2-1 le match aller. Il va donc falloir qu'ils fassent le jeu au match retour pour espérer renverser la situation. Côté Salzbourg, premier en championnat, une préparation quand même assez énormissime avec des victoires contre le Barça et l'Atlético de Madrid, rien que ça. Ils ont réussi à renverser donc la tendance car ils étaient quand même mal partis, mais sur ce match-là, je les vois ne pas douter et gagner 3-1 pour confirmer leur qualification avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,46. Finissons avec le Dynamo de Zagreb qui rencontre le Sheriff Tiraspol. Que dire du match aller avec une énorme surprise, un 3-0 pour les champions de Moldavie, qui vont sans doute être la première équipe moldave à participer à la nouvelle Ligue des Champions. Il va falloir quelque chose d'extraordinaire pour que le Dynamo Zagreb renverse la situation. Sans doute leur public va les aider, mais le problème c'est que depuis 5 matchs, ils ne marquent pas plus d'un but. C'est une petite perte de vitesse, je pense, pour le Dynamo de Zagreb, qui va vraiment avoir du mal à renverser le Sheriff Tiraspol, qui a prouvé lors de ses qualifications qu'il pouvait se qualifier, surtout après le résultat du match aller. Mais sur ce match-là, je vois quand même Zagreb s'imposer au match retour. Je vois une victoire 2-0, donc pas suffisante pour se qualifier. Et je vois Zagreb marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui se trouve en description et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!